Alors bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord j'aimerais quand même m'excuser parce qu'aujourd'hui je ne pourrai pas faire de guidance de la semaine parce que j'ai vraiment été concentré sur ce sujet-là. Ça fait 3 jours que je fais donc des tirages pour essayer d'un petit peu d'approfondir de façon à vraiment vous faire une vidéo complète. Donc aujourd'hui donc c'est Macron la fin. Il faut dire que mes premières questions quand j'ai fait donc des tirages là, durant ce week-end, c'est d'abord de savoir est-ce que le gouvernement nous cachait certaines choses. Et puis en faisant donc ce premier tirage, j'ai vu que oui, il y avait donc des cachotteries. Alors j'ai voulu approfondir, donc j'ai fait plusieurs tirages sur différents sujets, le coronavirus, la retraite, voilà différents sujets. Et bon, j'ai eu quelques réponses, mais pas tout. Donc je voulais pas vous mettre tous les tirages que j'ai effectués ce week-end parce que sinon ça prendrait un temps fou pour vous les expliquer, vous les montrer. Donc voilà ce que j'ai voulu faire avec cette vidéo. Tout d'abord, voilà, il faudrait d'abord comprendre un petit peu le système dans lequel nous sommes. C'est pourquoi donc voilà, je vous ai marqué donc ces 3 questions. Par exemple, pourquoi le carburant ne baisse pas? Puisque on l'a vu avec le coronavirus, il y a beaucoup moins de demandes de carburant, donc de pétrole. Donc, normalement, le carburant devrait baisser. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Pourquoi n'avoir pas contrôlé les frontières et les aéroports pour donc le coronavirus? Puisque quand on voit qu'une Niçoise a pu passer la frontière de Milan, zone à risque, et rentrer chez elle donc à Nice, elle aurait très bien pu contaminer d'autres personnes, alors que s'il y avait eu un contrôle à la frontière, on aurait su donc voilà qu'elle venait d'une zone à risque, on l'aurait mis à l'hôpital, on l'aurait emmenée donc à l'hôpital, et on l'aurait mis donc en quatorzaine pour éviter justement qu'elle ne contamine d'autres personnes en faisant ses courses ou en se baladant dans la rue. Pareil pour la personne venue de Chine à Paris. Si on avait contrôlé donc toutes les personnes qui arrivent donc dans les aéroports, eh bien on aurait pu savoir voilà qu'elle venait donc d'une région de Chine à risque et on aurait pu pareil donc la mettre en quatorzaine pour éviter toute propagation. Ensuite, par exemple aussi, pourquoi utiliser le 49.3? Donc là, on nous dit, ben oui, ben c'est parce qu'il y a trop d'amendements. Donc, ben, pour ne pas perdre de temps, eh bien, donc c'est la seule solution qu'a le gouvernement pour faire passer donc sa réforme. Voilà, donc on nous explique que ben c'est normal et que c'est la seule solution qu'il leur reste. Voilà, donc tout ça pour vous dire. Moi, j'ai pas les réponses. Pourquoi est-ce que le gouvernement a fait ça? Pourquoi il pratique cette politique-là? Ça, je n'ai pas du tout les réponses. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que Macron non plus n'a pas les réponses. Voilà. Parce que ce que j'ai pu voir justement dans mes différents tirages ce week-end, c'est que ça va beaucoup plus haut. Moi, dans mes tirages, j'ai vu beaucoup de discussions entre le gouvernement et les patrons de multinationales. Voilà, là je voyais qu'il y avait beaucoup de discussions entre eux. Mais ensuite, quand j'ai voulu voir un petit peu plus loin le pourquoi, de quoi ils discutaient, ça a été caché, c'est-à-dire je n'arrive pas à voir. Par contre, le seul élément que j'ai pu constater, c'est que il n'était que des morceaux de puzzle. C'est-à-dire que au-dessus de tous les dirigeants de multinationales, au-dessus de tous les gouvernements, il y a quelqu'un, ou enfin une ou des personnes, qui dirigent tout ça.
qui manœuvre tout ça. Et donc, personne n'a... Comment expliquer ça? Et donc, personne ne sait vraiment euh, quel est le plan final. Hein. Il n'y a vraiment que cette personne ou ce groupe de personnes qui est au-dessus de tout le monde, qui contrôle, voilà, et puis donc qui donne qui donne, un- qui donne quelques directions à certains gouvernements, à certains directeurs de multinationales. Euh, et puis, bah, au fur et à mesure, voilà, le plan donc de ce groupe de personnes se dessine, se fait. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que Macron n'est vraiment mais qu'un tout petit morceau, hein, on va dire d'une grande mécanique. Et lui-même donc ne sait pas du tout à quoi sert telle mesure ou telle mesure. Disons qu'on lui dit voilà faites ça pour telle raison, mais c'est pas la vraie raison. Il y a quelque chose d'autre derrière. Voilà, je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais c'est pas évident non plus à expliquer. Mais enfin pour moi quoi, je vois vraiment une personne ou un tout petit groupe de personnes qui ont un plan, oui, un plan ou un projet et qui demande donc à certains gouvernements, à certains patrons de faire certaines choses et qu'en contrepartie, ben comme ça ou ils auront ça, mais qu'en fait, ce n'est pas le but final. En fait, c'est pour autre chose et ça, personne ne le sait. Je vais peut-être prendre un exemple hein, pour bien vous faire comprendre. Voilà, on va dans une usine et puis on demande à une usine de fabriquer un petit processeur qui fait que ça augmente la puissance des ordinateurs. Bon, donc on va dire bah, pourquoi pas, c'est super, c'est génial, on le produit. Bon. Dans une autre société, on va dire, bah, tenez, vous fabriquez ces caméras, elles sont beaucoup plus puissantes, elles sont beaucoup mieux, elles sont plus oui enfin elles sont même moins chères voilà et donc du coup on va fabriquer donc ces caméras qui sont beaucoup mieux dans cette autre usine et puis on va fabriquer des bras et puis des jambes mettons en plastique dans une autre usine les gens qui sont justement mutilés qui ont perdu un bras et une jambe eh ben comme ça on pourra donc les soigner enfin les on pourra donc leur remplacer donc les membres perdus. Voilà. Et donc ça, c'est trois sociétés qui ne se connaissent pas, qui font donc ce travail-là. Mais en fin de compte, le projet, c'était ben, d'avoir une puce pour pouvoir faire un cerveau, d'avoir des caméras pour pouvoir avoir donc une vue, donc des yeux, et puis pour après avoir donc les membres hein, du corps. Et donc finalement, avec ces trois éléments-là, après, ils peuvent faire un robot qui pourra être contrôlé hein, par eux. Et, euh, et voilà. Alors qu'au départ, eh ben, on pensait pas du tout, parce que s'ils avaient annoncé que l'idée de départ, ben, c'est on va faire des robots sophistiqués qui contrôleront tout le monde, ben, tout le monde aurait dit non, c'est hors de question. On va pas fabriquer ça. Mais en faisant construire une pièce par-ci, une pièce par-là, une autre pièce par-là-bas, bien, finalement, après, ils ont toutes les pièces pour pouvoir faire ce qu'ils ont en projet. Voilà. Bon, je sais pas si l'exemple était très bien, mais enfin voilà, c'était pour essayer un peu de vous faire comprendre le truc, quoi, parce que c'est quand même quelque chose d'immense. Hein. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Donc déjà, posez-vous pas mal de questions. Remettez un petit peu tout en cause, ok. Essayez de vous renseigner à droite, à gauche. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Voilà, ça c'est déjà
La première chose, et puis le premier message que moi j'ai vu dans les cartes, voilà, que on peut détester Macron, mais voilà, faut savoir que il y a pas que Macron, quoi. Il y a quelqu'un d'autre derrière et beaucoup plus haut. Voilà, ça s'arrête pas à lui. D'ailleurs, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur mes précédentes vidéos, vous pouvez voir euh, que dans celle de Macron en février 2020, eh bien justement, j'avais bien vu hein, le passage en force de la réforme des retraites. Et d'ailleurs, je vous avais même dit que il y avait ce côté en même temps, c'est-à-dire qu'ils allaient qu'ils allaient faire passer la réforme, mais que en même temps, voilà, c'était normal, que c'était, voilà, je savais pas trop encore ce qu'ils préparaient. Et ben finalement, voilà, c'est que depuis une semaine, même un peu plus, on nous rabâche dans les journaux que c'est donc la seule possibilité qu'a le gouvernement pour pouvoir continuer la réforme. Voilà, donc c'est donc d'utiliser le 49.3. Hein. Et donc ça, on nous le rabâche pour justement nous faire comprendre que bah, c'est normal, voilà. Hein. Ce n'est pas du tout méchant contre le peuple français, non, non. C'est la logique même pour pouvoir continuer à avancer. Voilà, et puis après, donc si vous voulez voir aussi, il y a également d'autres informations que vous pourrez trouver dans mes 2 vidéos de coronavirus, hein, épidémie mondiale et puis en France. Et puis également France mars 2020 et puis Macron mars 2020, où vous pourrez également trouver d'autres infos sur Macron, les manigances, les choses que l'on cache. Voilà, et moi je pense que tout ça, c'est quelqu'un qui contrôle tout. Et même le coronavirus, c'est pas arrivé par hasard, c'est, je vous dis, ce groupe de personnes qui a déclenché ça. Pour quelle raison, je peux pas vous le dire, mais ça, j'en suis sûr et certain que ça vient de là-haut et qu'il y a quelque chose, il y a un plan, il y a quelque chose. C'est pour ça qu'ils ont déclenché le coronavirus, qu'ils l'ont laissé se propager. Ils ont un plan. Voilà. Après leur plan, je saurais pas trop vous dire de ce qu'il en est, mais voilà. Donc, ça c'était un peu la petite parenthèse de tout le travail que j'ai fait ce week-end. Donc maintenant, voyons un petit peu pour donc Macron, la fin, oui ou non. Donc on va voir le premier tirage, il y en a 3 en tout. Donc le premier, on a la grotte, l'enfermement. Ensuite on a la ville, on a la campagne et on a l'encre. Donc la question était, les Français connaîtront-ils la vérité? Et ensuite, en dessous, j'ai posé la question, les Français vaincront-ils le pouvoir en place? Donc, connaîtront-ils la vérité? On peut voir donc la grotte, l'enfermement. Donc, c'est-à-dire que c'est cloisonné. On a la ville, on a la campagne, et on a la stabilité avec l'encre. Donc, pour moi, non, on ne pourra jamais connaître la vérité sur tout ce que je viens de vous expliquer, pourquoi le coronavirus, pourquoi le 49.3, pourquoi. C'est, voyez, là, on voit la ville, on voit la campagne, on voit que c'est deux endroits distincts. Il faut imaginer ça avec donc justement un cloisonnement, hein. Et, et je veux dire, voilà, donc ça, là, ça représente sûrement un petit peu ce que je vous ai expliqué avec la petite histoire là de 3 sociétés qui construisent quelque chose et que finalement c'est pour fabriquer autre chose. Je veux dire, là, voilà, c'est exactement pareil. Il y a un tel confinement, il y a tellement peu de personnes qui connaissent juste une partie de ce qu'ils doivent savoir, euh,
que ils ne pourront jamais de toute façon rassembler le puzzle entier, quoi. Alors, la deuxième question. Les Français vaincront-ils le pouvoir en place? Parce que c'est vrai, quand on voit à qui on a affaire, c'est pas seulement que Macron, hein, c'est beaucoup plus haut, donc c'est pas évident vraiment de penser qu'on va y arriver, hein. Alors, voyons voir donc les cartes pour ce tirage. Donc nous avons l'ours qui représente la famille, hein, un peu le paternel, la force. On a les amoureux, donc c'est l'union. On a le chien qui est fidèle. On a le trèfle à quatre feuilles. On a le serpent. On a les rats. On a le masque. Et on a la croix. L'ours avec donc le cœur, pour moi, c'est que il y a quelque chose qui va commencer, une union. Hein, pour moi, c'est une union, euh, comment dire, une union de plusieurs, comment dire, une union de plusieurs, c'est pas des dirigeants, c'est pas des patrons, c'est pas une union de personnalités qui représentent des groupes. Vous voyez? Voilà, moi, c'est ce que ça me parle, moi. Euh, moi, je vois des groupes, hein, des groupes d'hommes, de femmes, qui ont une personne qui les représente, et je vois donc ces unions donc se construire, hein, s'unir. Euh, et justement, la fidélité, c'est parce que il y a quelque chose finalement, tous ces groupes-là ont quelque chose en commun. Voilà. Et il faut qu'ils arrivent à trouver justement cette chose qui puisse les réunir tous ensemble, hein. Et bon, la chance est avec eux, avec le trèfle à quatre feuilles. Ensuite, nous avons le serpent. Donc là, c'est tout ce qui est mensonge, hein, tout ce qui est hypocrisie, associé en plus avec les rats, qui est la maladie, enfin tout ce qui est mauvais. Donc là, on a vraiment un cocktail, mais alors vraiment pas beau du tout. Et donc là, moi, ça, c'est vraiment, voilà, le gouvernement, hein, qui ment, qui est prêt à faire n'importe quoi, même pourquoi pas rendre les gens malades pour arriver à ses fins. Donc, on voit que le masque est là, hein, double visage. Et ce masque, bien sûr, quand elle sort cette carte, c'est toujours que le masque va tomber automatiquement. Donc, il va tomber et on a la croix qui est donc la repentance, le pardon, enfin, la demande de pardon. Donc, on voit que le gouvernement va essayer de s'excuser, euh, oui, de demander pardon. Alors ça, j'avais déjà sorti cette histoire de pardon avec la vidéo justement sur Macron mars 2020. Mais là, ça, c'est quelque chose de plus grave, hein, parce qu'autant dans mars, là, il va y avoir encore un scandale sur le gouvernement, euh, quelqu'un qui est près de Macron, mais autant là, ça, c'est encore quelque chose d'autre. Ça sera plutôt vers le mois d'avril, donc le mois prochain. Et, euh, et là, donc, il y a vraiment ce côté... pour moi, le serpent avec le rat, c'est vraiment... Mais alors là, c'est le scandale, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, quoi. C'est le mensonge qui est plus gros que que tout. Enfin, voilà, quoi. Enfin, là, c'est vraiment... On pourra...
Pour ça d'ailleurs qu'après on voit que il y a quand même la croix, donc ils vont essayer de vraiment là de s'excuser, de se mettre à genoux pour implorer le pardon, mais bon, encore une fois, moi je vous dis quand même qu'ils sont quand même très protégés également tous ces gens, hein, parce que souvent ils ont toujours des cartes de protection, de chance. Donc là aussi, bon, je pense qu'ils sont très protégés par ceux qui sont au-dessus d'eux. Et donc si déjà Macron et compagnie sont déjà très protégés, imaginez ceux qui sont au-dessus, la protection qu'ils ont. C'est pour ça que bien souvent on n'arrive même pas à voir dans les jeux qui ils sont, parce que c'est tellement, enfin ils ont vraiment une protection, mais alors de fou quoi. Donc là, pour en revenir à ce tirage, donc comme je vous l'ai dit, on voit une union de groupes qui vont s'unir, d'accord, pour justement se mesurer au gouvernement, hein. Le gouvernement, que de toute façon, ils vont encore faire quelque chose, hein, ils vont encore faire une erreur, mais là, ça sera l'erreur de trop, et ils vont essayer encore une fois de se faire pardonner. Mais bon, je pense que là, la coupe sera pleine, hein. Alors, on va voir un autre tirage pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc là, nous avons le pardon, l'isolement, la lumière, la clé, la prière, la nécessité, la réussite et la naissance. Donc le pardon, l'isolement, ça représente ce que je viens de vous dire donc pour le gouvernement, c'est-à-dire que bon, il va y avoir encore quelque chose qui va se passer. Moi, je vous dis, c'est pour avril-mai. Il y a quelque chose qui va encore se passer, un nouveau scandale, quelque chose qu'ils ont caché aux Français, ça va se savoir. Et bon, donc ils vont essayer de demander le pardon, mais vous voyez, donc il y a la carte de l'isolement, ça ne fonctionne pas. Les Français n'en veulent plus de ce gouvernement. Ils ne veulent plus le croire, ils ne veulent plus le pardonner. Ce gouvernement est allé trop loin. Ensuite, donc, nous avons justement la lumière avec la clé. Donc, ce qui veut dire que là, il va y avoir toute la lumière qui va être faite sur ce sujet-là. D'accord? Et on a la clé, donc ce qui veut dire qu'on a toutes les pièces du puzzle pour pouvoir justement reconstituer cet incident. La prière, donc, c'est, disons, les croyants, la conversion, la reconversion, ce que vous voulez. Donc, on va dire que avec donc la lumière qui sera faite sur cet événement, une très grande majorité des Français, hein, commenceront vraiment à comprendre qu'est-ce qui se cache, hein, derrière Macron, enfin voilà, quel est le vrai visage, hein, de Macron. Donc là vraiment, euh, même ceux qui ont encore des doutes sur Macron, dire mais non, ils auront vraiment là face à eux tous les éléments pour pouvoir comprendre et pour pouvoir vraiment voir la réalité. Enfin, la nécessité, donc ça veut dire que ça va de toute façon se faire automatiquement. Voilà. Hein. C'est-à-dire que les gens ne pourront pas dire mais non, c'est pas vrai. Non, là, ça sera vrai. Et il y aura justement donc avec la clé vraiment tous les éléments pour dire ben voilà, c'est vrai, c'est ça. Voilà. Donc là, même les mensonges des médias, ils pourront pas cacher. Ça va vraiment apparaître, hein. Ensuite, nous avons la réussite avec la naissance. Alors moi, quand j'ai eu cette carte de réussite, j'ai vu justement le même groupe de personnes que je vous parlais tout à l'heure. Euh, pour moi, c'est un petit peu comme par exemple, je sais pas moi, vous avez les gilets jaunes qui luttent pour le pouvoir d'achat, vous avez les grévistes de la RATP ou les médecins ou les avocats qui luttent pour les retraites. Eh bien, moi, je vois vraiment la convergence
de tous ces mouvements, c'est-à-dire vraiment l'union de tous ces mouvements, hein. Euh, je vois, voilà, qui vont tous... moi, enfin, dans mon image, voilà, je les vois, hein, ils ont le bras en l'air parce que, voilà, ils veulent protester. Et puis, tout d'un coup, je vois qu'ils baissent tous les bras. Ils se regardent tous de groupe en groupe et ils se disent, mais si on s'unissait, voilà. Voilà, moi, ce que cette carte me montre comme image, quoi. Euh, donc, moi, pour moi, je vois vraiment, là, ça sera en mai. En mai, je vois vraiment donc cette union commencer à se faire avec donc tous ces groupes, hein, qui revendiquent certaines choses. Ils vont vraiment tous se mettre ensemble. Voilà. Et non plus lutter, avocats que pour les avocats, gilets jaunes que pour les gilets jaunes. Non, ils vont vraiment s'unir et ça va donner la naissance de quelque chose. Et ce quelque chose, moi, je sais pas encore. C'est soit je vois quelque chose de comme une organisation. Alors peut-être une organisation qui pourrait remplacer style la CGT. Mais je vois de toute façon que c'est vraiment le commencement parce qu'ils vont aller beaucoup plus loin et peut-être même créer un parti politique. De toute façon, moi, c'est ce que je vous disais dans une autre vidéo, là. Je veux dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, si on veut vraiment que pour les prochaines élections, si on veut que les choses changent, bah, il faut mettre quelqu'un qui nous représente vraiment, quoi. Voilà. Hein, il faut pas voter pour ceux qui sont déjà tous depuis 20 ans en train d'essayer justement d'accéder au pouvoir. Non, il faut prendre quelqu'un vraiment de la base, hein, quelqu'un qui connaît vraiment les problèmes des Français et que l'on met après donc à la présidence pour qui règle justement les problèmes de ceux qui sont en bas de l'échelle et non pas tout le temps ceux d'en haut. Et moi, c'est ce que je vois là vraiment commencer donc avec la naissance. C'est vraiment le début d'un mouvement, hein, d'une organisation. Et je vous dis, ça peut être déjà sur le domaine du travail, mais ce sera également sur le domaine, je pense, politique, peut-être même écologique. Je veux dire, il y a plusieurs luttes, voilà, il y a plusieurs groupes de luttes qui vont tous se mettre ensemble pour essayer de faire un parti, hein, pour faire oui pour faire un parti pour représenter voilà vraiment un moi je les vois créer une organisation où ouais pour moi pour l'instant c'est plutôt une organisation, c'est pas encore le côté politique mais il est pas loin le côté politique, il va pas tarder après à éclore, hein. Comme là je vous dis bon là c'est la naissance donc après il faut voir mais je sens qu'il est pas loin, hein, après. Euh, et pour moi, c'est surtout voilà, une sorte d'organisation où il y aura donc tous ces groupes de différentes luttes qui vont tous se regrouper, s'unir pour vraiment faire un projet d'avenir. Voilà. Et peut-être après, c'est une fois qu'ils auront peut-être constitué donc ce projet d'avenir, que ils vont peut-être après lancer un, un parti politique avec donc ces idées. Mais enfin voilà, donc là en mai, ça vraiment, ça commence à se construire. Voilà. Donc Macron la fin, je dirais presque. Voilà, presque la fin, parce que là on peut voir que d'ici mai, donc lui, il va vraiment être isolé hein, par rapport aux Français. Les Français, c'est bon, quoi. Ils seront vraiment saturés de ce gouvernement. Ils n'auront qu'une hâte, c'est vraiment que les prochaines élections présidentielles arrivent. Voilà. Et de toute façon, il ne pourra plus faire grand-chose
Pour moi, là, on approche de la fin des réformes. De toute façon, il ne pourra plus faire grand-chose, hein. Euh, Même d'ailleurs pour les retraites, hein, moi je vais vous dire, qu'il fasse joujou avec les retraites, hein. Je veux dire, il a voulu en quelque sorte cacher les manifestations des écrans de télé. Ben, moi, si j'étais justement les manifestants, eh bien, moi je dirais, bah écoutez, de toute façon, on sort manifester, on n'est pas vu, hein, dans les médias, on ne nous écoute pas, eh bien donc construisons quelque chose pour 2022. Voilà. Et je pense que c'est ce qui va se passer parce que euh, cette union justement de toutes les personnes, comme je vous l'ai dit, qui luttent pour différentes raisons, vont s'unir. Voilà. Et puis après, à ce moment-là, voilà, comme je vous dis, Macron, on s'en fout. Je veux dire, qu'il fasse passer la réforme des retraites, qu'il fasse passer peut-être même une autre réforme, hein, que les Français ne veulent pas. Mais le truc, c'est que si en 2022, eh bien, c'est un représentant du peuple, hein, issu donc de cette naissance-là, de ce nouveau parti qui sera élu, eh bien, il aura le pouvoir de défaire, hein, tout ce que Macron aura fait. Donc tout ce que Macron aura fait, n'aura servi à rien. Voilà, à rien du tout. Moi, je vous dis là, le combat est lancé et je pense que il y a la réussite, il y a la naissance. Je vois vraiment pas pourquoi ça ne marcherait pas. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a été un petit peu long, mais enfin voilà, j'ai voulu un peu vous expliquer le pourquoi du comment, et puis surtout comprendre que voilà, Macron, il n'y a pas que lui, quoi, hein, et que si le peuple ne reprend pas en main sa destinée, euh, je veux dire, qui nous dit que le prochain président ne sera pas encore de mèche avec ceux qui sont au-dessus et donc continuera le même programme comme l'a fait Hollande, comme l'a fait Sarkozy, comme l'a fait comme l'ont fait les prédécesseurs Chirac et compagnie. Donc je veux dire maintenant voilà il y a le changement il est là avec ses deux dernières cartes réussite et naissance et franchement je pense qu'il faudrait vraiment de toute façon ça va se faire, hein. Mais voilà, moi je pense vraiment que voilà, les manifestants doivent changer, ils doivent arrêter de perdre leur temps dans la rue, de continuer Pour moi, les manifestations, je pense que ça ne sert à rien, à part perdre du temps, à part montrer qu'ils sont là, mais enfin bon, comme je vous dis, on les voit presque plus dans les médias, surtout maintenant avec le coronavirus encore, donc franchement, je pense qu'ils devraient vraiment mettre toute leur énergie pour essayer de se regrouper, et c'est ce qu'ils vont faire donc apparemment, hein. Ils vont se regrouper et ça va surtout se faire, je vous dis, quand il va y avoir encore ce nouveau scandale là en avril-mai. Voilà, tout ça c'est pour avril-mai, hein. Voilà, donc j'espère que cette voyance vous a plu. Commentez-la, likez-la, partagez-la. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.